Chronos symbolise le temps qui passe et mange ses enfants. Il a mangé tous ses enfants et sa femme lui a donné un caillou, une pierre à manger à la place de Zeus pour sauver son enfant. Ensuite, par la suite, il a tout recraché, à la fois les frères et les sœurs de Zeus, mais également le caillou. Ce fameux caillou, on va le rencontrer un petit peu plus tard. Ce fameux caillou, cette pierre carrée, on va la rencontrer avec Jacob. La pierre sur laquelle il va s'allonger et faire le rêve de cette échelle qui relie la terre au ciel, le tellurique au cosmique. Cette pierre qu'on va nommer le Béthyle, c'est-à-dire la maison, cet endroit est terrible, c'est la maison de Dieu, ce qui est marqué donc à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château. Eh bien, ce Béthyle, peut-être qu'il va nous aider plus tard à savoir où est enterré ce grand homme qui est Dardanus. Dardanus est mentionné à un endroit très étrange, en montant sur Saint-Genier, partant de Sisteron, montant derrière la montagne de Gaches, route de Saint-Genier, nous avons le défilé de pierres écrites. Et là, sur la gauche, dans la pierre, une dalle est inscrite. Ce qui est très étrange, c'est que cette route qui part de Sisteron et qui va à travers Saint-Genier, Auton, Col de Fontbelle, Thouars, Digne, s'appelle la route du temps. Eh bien, il va falloir emprunter cette route du temps, cette route de Chronos, qui va nous faire arriver sur le plateau de Dromont dans un kairos, c'est-à-dire le temps de l'opportunité, le temps des synchronicités, le temps du moment présent, le temps de la béatitude, le temps du bonheur. Et qui dit bonheur dit à la bonne heure. Ce second temps nous emmènera à entrevoir à travers les portes du vortex sublime de Dromont l'innommable, l'indescriptible, mais pour des besoins terrestres de référence, nous l'appelons Aion, Aon, c'est-à-dire l'objet, la source de toute chose, où le temps, à ce niveau-là, est éternel, où on ne sait même plus si c'est une substance tangible. Donc, notre reine Jeanne n'est ni plus ni moins, nous concernant, pour notre histoire, n'est ni plus ni moins que la personnification de Chronos, c'est-à-dire notre temps de réalité qui va nous permettre ensemble de cheminer dans notre quête. Alors dans notre bornage, nous allons de l'autre côté de la vallée, au nord de Sisteron, à la montagne de Gaches. Et juste en face de la montagne de Gaches se trouve une montagne qui porte le nom de montagne de Hongrie. André de Hongrie, reine Jeanne, montagne de Hongrie, c'est quand même assez extraordinaire.
Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Alors peut-être pour notre bordage, puisque notre route du temps se situe exactement au milieu entre le pont de la Reine Jeanne et le mont Hongrie, mais également nous fait référence à l'histoire du Nord, à l'histoire effectivement de la Hongrie, à l'histoire des Nibelungen. Alors cette montagne de Gache, si on prend la route de Ribier et que l'on se rend en suivant le Buech jusqu'à Sisteron, nous allons pouvoir la voir sous un angle un peu étrange, une sorte de diable qui crie vers le ciel, qui est emprisonné, qui est enraciné dans la matière. Notre dragon. Le dragon, c'est la matière. L'âme attire. Un tiers de quelque chose, deux tiers d'autre chose. J'utilise ici pour énoncer ce diable qui crie vers le ciel, lui implorant, c'est pas quoi en fait, qu'est-ce qu'il implore? De remonter? Ou plutôt qu'il veut rester en bas? Eh bien j'utilise ce qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire une langue très volatile. Et pour pouvoir fixer cette langue, eh bien de temps en temps, on a recours à des images, à des textes. Mais les troubadours et les trouvères n'avaient ni images, ni textes. Par contre, ils avaient des fois des dents de dragon dans leur besace. Il est un sculpteur qui porte le nom de Robert Laffont, qui a fait des gravures dans la nature. Il a sculpté des pierres. Il a été inspiré par les lieux. Très étonnamment, il a gravé dans la pierre ce diable qui s'adresse au ciel. Mais il a également gravé dans la pierre notre ami Andouari, le fameux nain des Nibelungen. On le trouve, ce nain Andouari, sur la route qui part de la plaine des Blaches, direction la Motte du Caire. Eh bien, juste après le pont, sans revenir sur Sisteron, à la droite, il y a une petite aire de repos. Vous trouverez cette magnifique sculpture. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait cette sculpture? Est-ce qu'il était au courant de l'histoire des Nibelungen, d'Andouari? Ou tout simplement a-t-il été inspiré par la nature? Et s'il a été inspiré, c'est forcément que quelqu'un a soufflé. Alors Andouari, c'est donc le brochet que nous avons rencontré tout à l'heure à Notre-Dame-des-Pommiers. C'est le gardien. La montagne de Gache, Gachenstein, le gardien de la pierre, c'est ce gardien qui va garder le trésor des Nibelungen. Alors les Nibelungen, c'est l'histoire de Siegfried. Siegfried qui va tuer le dragon, boire un petit peu de son sang et acquérir ainsi ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Donc Siegfried va s'emparer donc du trésor des Nibelungen et Andouari va lui donner une bague d'invisibilité. Et bien cette bague, cet anneau d'invisibilité, vous le trouverez en haut de la montagne de Gache, gravé dans la pierre.
Ce qui est intéressant également sur cette montagne de Gache, tout en bas se trouvent deux communautés allemandes qui sont venues s'implanter là il y a maintenant une trentaine d'années. Alors, est-ce qu'ils ont été également inspirés? Est-ce que c'est également les gardiens de quelque chose de caché? Il faut savoir également que cette vallée, la vallée qui mène jusqu'à la Motte du Caire, est très empreinte de rites égyptiens. Nous nous rendons vers la Motte du Caire. Derrière la Motte du Caire, nous avons le Caire, nous avons Faucon du Caire. Donc beaucoup de liens avec le Caire en Égypte. Mais ce qu'il y a d'assez fascinant également, c'est que au-dessous de l'anneau gravé dans la roche de la montagne de Gache, en prenant un petit peu de l'altitude, ou plutôt en se reculant de cette montagne, on pourra se voir dessiner sur le rocher de 15 heures, donc ce rocher qui s'allume à partir de 15 heures grâce au soleil qui vient frapper dessus, un portrait ou plutôt un visage, une sculpture de notre déesse Isis. On appelle également donc cette sorte de cuve, ces dentelles sur la montagne de Gache, on les appelle le fauteuil d'Isis. Eh bien, on trouve également le buste d'Isis. En nous rendant à la Motte du Caire, nous pouvons admirer une église dédiée à Sainte Madeleine. Et dans cette église, nous trouverons un tableau qui s'intitule La descente du Christ, la descente de la croix. Et sur ce tableau, nous trouverons un Saint Vincent sur lequel vient s'asseoir un petit enfant sur ses genoux. Et non seulement il est sur les genoux de Saint Vincent, ce petit enfant, qui est sacré puisqu'il possède une auréole, mais en plus il est sur un livre fermé. Donc nous pouvons remarquer non seulement que la croix est tronquée, ce qui représente le taux des Antonins, mais surtout que le Christ est en train de descendre de la croix. Donc qui est ce petit enfant sur les genoux de Saint Vincent? Peut-être sa descendance? Nous trouvons également un monument aux morts, sculpté par Giscard de Toulouse. Et ce même monument aux morts se trouve également dans l'église de Cuisat. À la différence près que dans l'église de Cuisat, il y a un mourant qui désigne quelque chose avec son doigt, avec son index, que l'on ne trouve pas à la Motte du Caire. Alors est-ce qu'à Cuisat, il désigne un endroit spécifique, quelque chose caché dans l'église de Cuisat? Encore une fois, on trouve ici un lien entre l'Aude et les Alpes de Haute-Provence. Avant de monter sur le plateau de Dromont, avant de prendre la route du temps et de monter devant Pierre-Écrite et rejoindre la cité de Théopolis, nous allons nous arrêter un court instant euh, en l'église du Pouet. Alors, le Pouet est donc la ville natale de Roger Coréard. Coréard veut dire le courrier, donc ce bon monsieur Roger Coréard nous a transmis la plupart de toutes les informations que je suis en train de vous narrer. Et donc dans cette église du poète, c'est avant tout un grand poète que ce monsieur Coréard, nous trouvons un tableau de Saint Joseph.